Dans cette vidéo, je me lance le défi complètement fou de monter une vidéo type Iman Gadzhi, tout ça à l'envers. Ouais, parce que sinon c'était trop simple, tu sais. Oh, putain, c'est galère. Voici ce que vous verrez tout au long de la vidéo, et voici ce que moi je verrai. Là, tu commences à comprendre la difficulté du défi. Par contre, l'écran retourné, ok, c'est une chose, mais la souris elle est inversée par contre. C'est-à-dire que quand je vais descendre ma souris, le curseur il monte, quand je vais à gauche, le curseur il va à droite. Donc je vais très certainement péter un câble dans cette vidéo. Oh, j'arrive pas, c'est fou. Non mais je suis con quoi. Je sais même pas si je vais réussir à vrai dire. Reste bien jusqu'à la fin pour ne pas manquer le résultat. Putain mais quel enfer, sérieux. Il est temps de commencer ce défi. Je vais appuyer sur ce petit bouton là, F12. 3, 2, 1... Et là je suis dans la merde. Bon, je vous rassure, de votre côté, vous allez voir la vidéo à l'endroit, mais de temps en temps je vous mettrai ce que je vois, donc soit en plein écran, soit dans un petit coin. Comme ça vous allez bien voir à quel point je galère et que c'est pas si simple. D'ailleurs, voici l'effet qu'on va réaliser dans cette vidéo. J'ai pris un effet simple, je suis pas une tapette, je fais juste que... Bon ok, je suis une tapette. Et à chaque fois dans la vidéo que t'entendras cette voix off, ce sera moi qui va réagir à tous les moments où je fail. Alors crois-moi, c'est pas du tout la dernière fois que tu m'entends avec cette voix off. Et sans plus attendre, nous allons passer à l'étape numéro 1. Allez, c'est parti. Donc pour ce faire, lorsque je vais ici, voilà. En bleu ici, c'est l'effet Iman Gadzhi. Donc si je déplace le curseur comme ça, on peut voir l'effet qui se fait petit à petit. Et en rouge, bah c'est ma fenêtre, c'est simplement ma version de l'effet que je vais faire. C'est parti, donc l'étape 1, ça va être de recréer le fond bleu de la vidéo juste ici. Donc pour ça, je vais sur la timeline qui est là et j'appuie sur CTRL Y. Parfait. Ensuite, je prends la petite pipette et je viens prendre la même couleur du bleu. J'appuie sur... Ça va pas marcher, yes. J'appuie sur OK. Non, oh putain, je galère déjà, ça me saoule. Juste faire avec la pipette et prendre le bleu, c'est galère. Hein. OK. Ensuite, j'appuie là. Ok, c'est bon. Bon, là, on a même le bleu. Carré. Ça m'a pris 1 minute. Super. C'est vraiment trop chiant. Il faut que j'aille sur l'outil plume ici. Et là, il faut que j'arrive... Oh putain, et ça va être un enfer. Hein, à faire à peu près le même tracé. Donc de là à, je dirais à peu près ici. Et ben, je vais galérer d'autant plus que j'ai fait un masque. Et j'ai pas fait une forme. Donc je dois recommencer. Super. Faut d'abord cliquer dans le vide. Et là, prendre l'outil plume. Et là, normalement, ça va nous faire un petit trait. Et non un... Un quoi déjà? Un masque, voilà. On a le trait qui a été fait, maintenant on va changer la couleur, on va mettre ça en blanc, on clique sur OK. Au niveau de l'épaisseur, ça me semble pas mal. Là on est sur 6, ça se trouve il y a écrit 9 et je suis un gros boulet. Je vais mettre 7. Maintenant qu'on a ça, on va aller sur la timeline juste ici, on va dérouler, je crois que c'est ce truc là. Oh, c'est un enfer. Oh putain, c'est galère. Contour, non ça c'est couleur ça. Transformer peut-être, c'est pas là, et j'y arrive pas. Calque de forme, et bah c'est bien là pourtant, je comprends pas. Ah c'est là, forme 1, faut que j'arrive à trouver l'effet réduire les tracés, c'est-à-dire là. Mais non mais pas du tout, c'est pas réduire les tracés, je suis un mongol. Réduire les tracés c'est quand on va animer le trait. Bon je le mets de côté mais on s'en servira plus tard dans la vidéo. Là faut que je mette les pointillés, et je sais même pas comment y avoir accès. Forme 1, contour, non c'est pas là. Oh ça va être là, oh c'est là, c'est bon, j'ai reconnu le petit truc ici là. Ensuite faut que je bouge le nombre de traits, c'est pas ce paramètre, elle est à la base je fais ça en 2 secondes. Là j'en chie ma... Ok c'est bon, j'ai trouvé, parfait. Je vais quand même augmenter le contour ici là, je vais mettre ça à 12. Ok 12 ça me semble un petit peu mieux, on va pas se mentir. Maintenant qu'on a ça, faut que je bouge un peu la position des traits, parce que là il est pas parfaitement droit par rapport à la vidéo d'Iman. Donc j'appuie sur P et en principe si je bouge, voilà comme ça. On a fait un trait, ça nous a pris exactement 3 minutes. Galère, vraiment là chiant. Maintenant faut qu'on fasse le deuxième trait, donc là on clique dans le vide une fois de plus, on prend l'outil plume et là faut qu'on arrive à faire la courbe, on part de là, ensuite faut que j'aille à peu près ici je dirais, et là faut que j'arrive à créer la courbe. Oh c'est un enfer. Oh, ah ouais non par contre non. Ok, je viens de voir que je peux tricher avec le pad de mon PC. J'ai pas arrêté l'enregistrement de mon téléphone, je suis très con. Je disais en gros que là quand je bouge avec le pad, bah c'est du bon sens sur l'écran. C'est pas inversé par rapport à la souris, donc faut pas que je me serve du pad, sinon c'est de la triche. Bon là je suis pas satisfait, je recommence la courbe. Vraiment j'ai envie de faire l'effet le plus ressemblant possible. Bon c'est pas giga ressemblant déjà mais yes t'as capté. Pareil il est pas assez bas le trait donc je vais le mettre ici je pense. En vrai il y a un truc. Ensuite on va enlever le fond. Donc on va là et... Non c'est pas ça. Attends faut aller où déjà? Ah faut aller sur le texte, ok c'est bon. Et les gars c'est dingue parce que c'est mon taf, ok. Je suis monteur et je galère à faire ça, c'est dingue. C'est trop drôle. Là faut que j'aille là-dessus. Ok on enlève le fond, c'est parfait. Là on a le trait blanc, on a fait les créations des deux graphes. Donc c'est parfait, on a fini l'étape 2. Maintenant on passe à l'étape 3 qui est les textes si je me trompe pas. Je vais quand même vérifier sur mon Notion à l'envers. Non pas t'as le seum, je sais que tu rêves d'avoir un Notion à l'envers, ok?
Étape 3, création des polices. Ok, donc là, faut qu'on aille sur Dafont. Donc, on va aller sur Google. Je suis allé sur Xbox. Let's go. Trop bien. Ok, outils capture d'écran. Là, on est... Non, mais je suis con ou quoi? J'ai dit premier degré, on va sur capture d'écran. Non, frérot, tu dois aller sur Google. Calme-toi. La barre de recherche, tac, on va sur Dafont. Et heureusement que le clavier, il est pas inversé, les gars. Je pense que là, je me serais foutu une balle. Ok, Dafont. Et maintenant, faut qu'on arrive à trouver une police d'écriture. Les deux polices, c'est-à-dire celle-là et celle... Je galère à vous montrer, hein. Et celle-là, c'est des polices assez simples, donc je pense que je vais prendre directement sur le PC. Par contre, celle-là, là, un peu en mode manuscrit, un peu à la main, j'en ai pas, enfin j'en ai, mais pas comme ça, donc je vais essayer de trouver. Donc là, on va sur Dafont, il faut que j'arrive à trouver une police à l'envers. Putain, mais quel enfer, sérieux. Ok, donc là, il y a des catégories sur Dafont. Juste pour trouver la catégorie, ça va être galère. Parce qu'en fait, on s'en rend pas compte, c'est un site que j'ai l'habitude d'utiliser, mais malgré ça, le fait d'être à l'envers, en fait, on perd tous nos repères, et du coup, je galère vraiment à trouver premier degré les catégories. Je sais pas où c'est une dinguerie. Ok, bon, on va changer de tactique. On va aller ici, on va écrire script. Ok, pas mal. Donc c'est un truc un peu très dessin hein, au final. Hein. Ah, ça pourrait être pas mal. Alors ce qui est hilarant, les gars, c'est qu'en fait, là, je vais prendre une police, je vais faire mes textes, mais ça se trouve, à l'endroit, dans votre sens, bah c'est dégueulasse. Ça se trouve, la police, elle est éclatée au sol et elle est illisible. Mais moi, je sais pas en fait. J'arrive pas à me rendre compte si elle est lisible comme ça. Donc en vrai, celle-ci, elle me semble plutôt pas mal. Donc je vais la prendre, télécharger. Je clique ici pour l'ouvrir, installer. Parfait. Là, faut que je ferme les fenêtres. Ça me prend, je pense, 20 secondes. Hein. Ensuite, faut que j'aille dans téléchargement parce que j'organise toujours mes polices dans un dossier spécifique et c'est important de le faire. Donc je vais dans téléchargement, ensuite la police elle est là, CTRL X, là faut que j'aille dans ce PC, Windows, et là faut que j'arrive à trouver le dossier police, que je ne trouve pas. Ah si, il est là, police, CTRL V, ok parfait. Ça c'est organisé, c'est assez cool. Maintenant, on va sur, j'ai pas regardé le nom de la police, je suis une merde. Sur Dafont, le nom c'est, oh là là, Sriptis, non, oui, Windmill. Ouais, je me faisais un peu de la peine, j'arrivais pas à le dire, donc je te le dis maintenant. Et au moins tu pourras t'en servir si elle t'intéresse. Bon, on va mettre un W, on va trouver je pense. Donc là on va créer un texte. Oh, les gars, je viens de me rendre compte d'une dinguerie. Je sais pas ce qu'il y a écrit. En fait les textes ils sont à l'envers sur la vidéo d'Iman Ghazi. Du coup je vois pas. Faut que j'arrive à décrypter ce qu'il y a écrit. Et en plus c'est en anglais. Trop bien. Comme si c'était pas assez dur en fait hein. Oh ça va, j'ai réussi à trouver le premier mot, c'est initial. Initial. Ouais les gars, là ça va être galère. Ça doit être un L. Ça doit être un N. Non, ça doit être un I. Ok, initial investment. N'empêche qu'on regarde la vidéo à l'endroit, c'est abusé comment je passe pour un con quoi. Ok c'est ça, initial investment, et heureusement que je parle anglais hein. Donc on va écrire hein, initial investment, espace, je vois même pas ce qu'il y a écrit du coup. On va venir descendre la police, du coup faut que j'aille dans propriété, ici. Donc la police ça doit être ça, pas du tout, bah let's go hein, ça fait plaisir. Ah ça doit être ça non? Ok c'est bon j'ai trouvé, eh putain mais je galère de ouf, c'est une dinguerie. $, et là j'écris 300. On prend la police et maintenant on va essayer de trouver la police qu'on a téléchargée. Je l'ai trouvé par chance, incroyable. Ok. Oh non c'est dégueulasse. Ah non c'est bon, c'est parce que c'est en majuscule. Ok. Ah voilà c'est ça. Ok c'est parce que c'est en majuscule. Eh en vrai ça a l'air pas mal hein. Eh franchement en vrai il y a un truc. Ça se trouve vous voyez rien, c'est hilarant. Par contre j'aimerais bien. Oh c'est un enf. Oh là là ça me saoule déjà. Faut que j'arrive à mettre le I majuscule après initial. Ok j'ai l'espace. Ça se trouve là il y a 2 I, je sais pas, j'arrive pas à voir. Ça me semble être bien. Donc là faut que je change la couleur. On vient sélectionner la couleur du texte à gauche. Bon là ça va pas être une partie de plaisir. Oh bah c'est bon je l'ai eu au final. Trop simple ce défi en fait. J'appuie sur P et là on va modifier la position. Ça descend. J'appuie sur Alt O pour centrer le point d'ancrage. Alors la police donc c'est là. On va essayer de diminuer un peu la taille. Là c'est pas mal en vrai. Ensuite je vais venir dupliquer mon texte. Je vais sur P et je viens normalement descendre. Voilà comme ça. Mon texte. Et là on va essayer de comprendre aussi ce qu'il a écrit. Less than $10. Ok bon ça va, ça je comprends. Donc je vais ici. Oh je peux pas écrire de chiffres avec cette police. Oh je vais péter un câble frère. À l'envers. Mais vraiment, mais envoyez-moi des messages pendant que je suis en tournage, hein, n'hésitez pas. Ah, et j'ai rien dit, my bad. En fait, c'était simplement une petite notif de la commu Liberty Edit de ma formation. Donc ça va, je vous pardonne les gars. Comment j'ai amené la promo de la formation, quoi, t'as rien vu venir. On a Ethan et Baptiste qui nous envoient un petit message. Si vous êtes intéressés pour la formation, n'hésitez pas à prendre un appel avec moi. Plus de 300 000 abonnés sur Instagram. Bon bah déjà là on a un gars qui parle d'un potentiel client, une personne qui recherche un monteur et il a 300 000 abonnés, donc franchement carré. Hop, ça dégage. Faut que j'arrive à trouver une police du coup. Est-ce que ça va avec là les gens? Dites-moi si ça va avec. Je fais genre je suis en live et tout alors que je suis tout seul. Hein. Non en vrai c'est éclaté. C'est éclaté au sol, ça se voit que la police elle est droite et tout, ça va pas du tout avec. Ça me semble être bien non? Il y a grave un truc là. Oh bold. Oh c'est parfait. Là je te jure ça va trop avec. Obligé ça va avec. Ouais c'est quoi? Je me fais confiance en vrai, je pense que ça va trop avec. Là c'est un peu en italique, un peu script, c'est quasiment la même épaisseur, franchement c'est carré. Bon bah c'est nickel. Pour le coup j'ai eu raison de me faire confiance parce que là ça rend vraiment bien la police. On a fait les deux textes
Vas-y, tape dans la table frérot. Faut qu'on fasse les deux textes blancs, donc le texte blanc ici et le texte blanc ici. Donc comme d'hab, on va venir dupliquer le calque de texte, on va sur position et on va bouger la position du... J'arrive même pas à bouger la position mec, c'est une dinguerie frère. Je diminue la taille, ensuite je dois décaler le texte comme ça. Ensuite on va changer la couleur, donc le fond il est là, en blanc, on appuie sur OK. Maintenant faut changer la police, mais faut que j'arrive à trouver une police qui ressemble quoi. Est-ce que ça ressemble les gars? Ça va, j'ai l'impression que ça va. Franchement je vais garder ça parce que j'ai la flemme hein. Je viens dupliquer mon petit calque, on va dans position, on vient modifier la position du texte. Je commence à avoir l'habitude en vrai hein. Là, t'es-moi comment je suis rapide de fou frère. Non, tu peux pas dire ça et ensuite aller trop loin dans ta vidéo frérot. Voilà, on est bien, ok. Et là faut que j'écris plus de 54 years old, entre parenthèses millionnaire. Eh, je commence à lire vite en vrai hein. Plus 54 years old, entrée millionnaire. Là en vrai j'ai géré de fou frérot. Il me reste plus qu'à faire le gros texte blanc ici et là. Donc on va l'écrire hein, comme d'hab. On va venir dupliquer notre calque. P, on va monter le... Non c'est de l'autre sens. On double-clique dessus. On va écrire en majuscule millionnaire at 36. J'arrive ici. Anton. J'étais super rapide là par contre. Vous avez vu hein. Mais pourquoi le M il se met pas en majuscule par contre ta mère? Eh ben vous savez quoi? On va recommencer. Hop toi tu dégages. Voilà. On va faire un nouveau texte à la mano. Millionnaire at 36. Tête bébasse new. Allez tu sais quoi? Allez, rien à foutre. Je reste là-dessus. C'est bon ça m'a saoulé. Bon si des fois t'as l'impression que j'abuse un peu dans mes réactions, c'est pas du tout parce que je suis bipolaire. C'est juste que toi tu vois que quelques secondes. Sauf que des fois bah ça m'arrive de galérer pendant plusieurs dizaines de secondes. Donc forcément je pète un câble. J'augmente l'échelle du texte à peu près comme ça. Ça me semble être plutôt bien. Le fond on va mettre ça en blanc. Ok. On va resserrer les textes. C'est avec ce truc là je crois. Oh, trop fort. Ok, let's go. Et je vais pouvoir normalement descendre très légèrement le texte comme cela. Et franchement, on est pas mal. Je duplique mon calque. Et là, on va venir le monter. On va écrire $300. C'est ce qui est écrit, je crois. Ensuite, on va venir augmenter la taille. Mais en même temps, il faut que j'augmente ceci là. Je pense que je vais prendre un Doliprane après cette vidéo, les gars. Je vais descendre la position du texte. On va aller sur échelle. On va décocher ce petit truc là. Et là, normalement, je peux venir, voilà, étirer un peu le texte comme ça. On va aller sur la petite pipette ici. Et on va venir sélectionner la couleur comme dans l'exemple. Faut que je le mette par contre en bas des traits. Donc faut que j'aille ici. Je mets ça en bas des traits normalement là. Et franchement c'est très ressemblant hein, pour enfin je crois que c'est ressemblant. Je suis pas sûr du tout les gars. On va animer notre effet pour que ça rentre comme Yaman Gazi. Allez c'est parti, on va au tout début de l'effet. On va commencer par les graphes je pense. Donc on va essayer d'analyser à quel moment le graphe commence. Ici, je vais sur le premier. Donc là je suis sur la courbe. On va appliquer l'effet réduire les tracés qui est ici. Et normalement sur l'autre calque on avait déjà fait réduire les tracés tout à l'heure. Il est ici. Voilà. Bon frérot là ça va pas du tout. Tu viens juste de montrer deux fois le même effet sur le même calque. T'es un peu con frérot. Donc là... je vais pouvoir faire l'animation. Le début c'est là. Faut que je fasse ça. Ensuite que j'inverse. Parfait. Je mets un chronomètre à la fin. Ensuite je vais venir avancer. Putain c'est galère. Dans ma vidéo et voir à quel moment l'animation de graphe s'arrête. Ok, ça s'arrête. Donc là je vais mettre ça à 100. Putain j'ai inversé mais je suis trop con. Bon my bad, c'était un mauvais chronomètre. Faut bouger celui-ci à 100%. Et ensuite faut que je mette l'autre à 0. Voilà. Et là normalement si j'avance... ok, on est bon. Maintenant, on va sur l'autre calque d'effet. Mais non, mais je suis retourné sur le même calque. Let's go. J'arrive pas à identifier le calque. Ça doit être celui-là. C'est sûr, c'est lui. Non? Contour. Non. Oh là, sa mère. Bon, évidemment, à ce moment-là, je comprends pas du tout que je m'étais fail quelques secondes plus tôt. Donc, je suis en train de galérer ma race. Mais en fait, j'ai juste pas appliqué l'effet, je crois, non? Oui, mec. Oui, frérot. Tu viens de comprendre. Putain, c'était long. Je sais pas s'il y a l'effet réduire les tracés là sur ce calque-là. Je crois qu'il y est pas, hein. Ouais, il y est pas. Bon, bah, je vais l'appliquer alors. Ok. Faut que je mette la fin à 0 et ensuite voilà parfait. Donc je mets la première image clé ici et la deuxième en fait faut que je la mette au même niveau que l'autre. Ensuite je scroll vers le bas et là je peux mettre 100%. On a fait les deux premières animations. Ce que je vais faire c'est sélectionner les images clés comme ça, c'est galère hein. Et j'appuie sur F9. Là ça va lisser les images clés. Ok, je vais appuyer deux fois sur R. On voit beaucoup mieux. Faut que je prenne tous les textes, c'est-à-dire ceux-là. Je fais CTRL 1 pour ouvrir Premiere Composer. Et normalement, en principe, je suis censé trouver une animation de machine à écrire. C'est exactement ça qu'il me faut. Ok, ensuite on clique sur In. Comme ça, on met la transition au début. Maintenant, on va analyser dans la vidéo d'Yaman Gazi à quel moment la première animation commence. Faut que je prenne tous ces textes-là et que je les décale. Donc la première, elle est bonne. Ensuite, faut que j'avance dans ma vidéo. Ok, 18 years old, il s'arrête ici. Donc, faut que je prenne le texte 18 years old, c'est-à-dire celui-là, que je le mette à cet endroit-là. Ensuite, j'avance dans ma vidéo.
le texte, ok, le deuxième texte blanc là, il apparaît ici, c'est-à-dire celui-là. Donc je mets l'apparition as curseur, j'avance. Non, c'est pas du tout lui, putain, je fais de la merde. Bon, c'est quel texte que je dois mettre là? C'est lui, voilà, c'est lui. Donc je le mets là, ensuite j'avance. Bah là en fait il est déjà apparu entièrement. Donc j'arrive ici, je décale, ok, là. Donc là il commence ici. J'avance dans ma vidéo. Là c'est terminé. Ensuite on continue d'avancer. Là, le texte orange, c'est-à-dire celui-là, il commence ici et il se termine à peu près ici. Donc le gros texte millionnaire, ça doit être celui-là. Ouais, c'est ça. Bah, en plus, il est bien placé, donc c'est nickel. J'avance. Et il se termine à peu près ici. Bah putain, il est très bien placé, incroyable. Ok. Et maintenant, il nous reste le dernier texte à faire, c'est-à-dire celui-là, juste là. Mais il faut que j'arrive à trouver la bonne animation. On va sur le calque, du coup je suis sur le bon normalement. CTRL 1, et là on va aller chercher une animation un peu similaire dans Premiere Composer. Ouais, je vais mettre celui-là. On met in, on appuie sur la croix, et normalement, en allant sur l'effet là, je peux voir... En vrai ça va, c'est pas exactement le même, hein, on va pas se mentir, mais franchement ça va. Maintenant j'ai juste à analyser à quel moment le texte apparaît, c'est-à-dire ici, donc je viens mettre mon calque là, je regarde la fin de l'animation, c'est-à-dire ici, donc c'est bien placé. Parfait, là on est vraiment pas mal, hein. Ce graphe, faut que je le bouge un peu. Donc je vais dérouler les graphes, je vais aller sur l'outil plume qui est là, et en principe, je suis censé pouvoir décaler comme ça. Oh, je galère ma race. Le graphe, oh le graphe il est éclaté, il a le sida le graphe. Bon allez, on va rester sur ce graphe là, c'est très bien. Et là les gars, je crois qu'on a terminé l'effet. On va passer au reveal, parce que pour vous évidemment, vous savez déjà à quoi ça ressemble. Moi je sais pas, donc là ce qu'on va faire, je vais reprendre mon petit téléphone. Tac, comme ça, donc là évidemment l'écran est bien retourné. Faut savoir que j'ai retourné l'écran aucune fois. Même pour regarder mon script sur Notion de la vidéo et tout, j'étais en arrière, hein. Vraiment j'ai été au bout du délire. Là mon téléphone est en train de s'éteindre. Let's go, ça fait plaisir ça. Bon bah je vais faire ça devant vous du coup. Ok, c'est bon. C'est à l'endroit. Alors, qu'est-ce que ça rend? Ouais, bon, la police, on la voit pas, hein. Ah, c'est pas mal. Non, franchement, c'est pas mal, les gars. En vrai, c'est bien. Les animations sont assez cool, je trouve. Ouais, ça va. Franchement, tranquille. Ça fait 48 minutes que je tourne. J'ai mis 48 minutes pour faire ça, par contre. Hein. À la base, ça m'aurait pris vraiment 15 minutes. Mais même pas en vrai. Genre, c'est extrêmement rapide à faire, ce genre d'effet, à la base. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à me donner d'autres effets que vous aimeriez que je fasse à l'envers. Est-ce que c'est un concept que vous voulez voir à l'avenir? Personnellement, il y a un monde où je continue parce que franchement, j'aime bien. C'est assez marrant comme truc à faire. Même si de temps en temps, c'est un peu chiant. On va pas se mentir. Mais en vrai c'est cool, on s'amuse et c'est le principal. Je vous laisse récupérer votre pack Iman Galzi dans la description. C'est un cadeau simplement que j'ai fait il y a plusieurs mois mais qui est encore ultra actuel. Vous mettez votre mail et vous avez le pack directement. Autre chose pour la formation, si vous êtes intéressé pour devenir monteur vidéo, vous avez le lien en description. Donc soit vous allez sur mon site et ensuite vous pouvez l'apprendre directement. Vous pouvez me poser des questions à cette adresse mail ou alors vous pouvez directement prendre un appel avec moi, comme ça on aura l'occasion d'en discuter. J'espère que cette vidéo t'aura plu. C'était Donovan, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.